Bonjour les canailloux, je suis le fantôme de ton arrière-grand-mère. Oui, à toi avec tes lunettes qui regardent cette vidéo, réincarné dans un mixeur. Je manipule un pauvre fou pour qu'il uploade cette vidéo qui interroge l'existence de Dieu. Et souvenez-vous, je suis un fantôme. J'ai donc raison, à moins que ce soit parce que je suis un mixeur. Quoi qu'il en soit, bonne écoute. Dieu n'existe pas. Voici ma phrase d'accroche, petit sacripant. Je ne parle pas seulement du Dieu judaïque, chrétien ou musulman, mais bien de toute forme de divinité, quelles que soient leurs caractéristiques. Il faut le préciser, puisque la plupart des gens que j'ai rencontrés ne se posent la question de l'existence de Dieu uniquement en fonction de l'image qu'ils en ont déjà, c'est-à-dire, en raison de ma situation géographique, un Dieu unique judéo-chrétien. En toute logique, je ne peux pas prouver qu'un Dieu de type judéo-chrétien n'existe pas, pour la simple raison qu'on le considère généralement comme une force qui transcende notre monde et qui ne peut par conséquent pas être connue. Dans ce premier cas, puisqu'on ne peut le connaître, il est logique de dire que ça ne fait pas sens de prétendre qu'il possède certaines caractéristiques, comme le fait de vouloir être prié ou remercié pour ses bienfaits, ou même le fait d'être bon, entre guillemets, qui sont des caractéristiques arbitraires qui ne font pas plus de sens que d'autres. Dieu, ou les dieux, pourrait être cruel et hostile à l'humanité. Il n'y a aucune preuve du contraire. Puisqu'il n'existe aucune preuve de quelconque caractéristique, on peut répondre au fameux pari de Pascal en disant qu'il se peut qu'il existe un Dieu jaloux qui supporte moins les personnes qui croient en un autre Dieu que lui, que les personnes qui ne croient pas du tout. Il punirait ainsi davantage les croyants tels que Pascal, qui ont osé penser savoir qui était Dieu. C'est d'ailleurs assez cohérent avec l'idée du Dieu judaïque de l'Ancien Testament, dont une des caractéristiques est d'être jaloux et de ne pas supporter les idolâtres. De la même manière, il est logique de dire qu'il y a autant de preuves de l'existence d'un Dieu judéo-chrétien que celle du Père Noël, Jupiter, Zeus, Shiva, ou encore du lutin visible et impalpable qui se trouve à côté de moi, c'est-à-dire aucune. Et pourtant, les gens ont tendance à mettre la croyance en Dieu au-dessus des autres types de croyances, comme si elle était plus noble. Or, il n'y a aucune différence en termes de preuves. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, comme dans le pari de Pascal. C'est plutôt une question beaucoup plus large, voire une multitude de questions qui ne sont pas forcément reliées entre elles. Y a-t-il une force supérieure, transcendantale? Cette force, transcendantale ou pas, agit-elle sur les humains? A-t-elle joué un rôle dans l'évolution ou la création du monde? A-t-elle une volonté? Si oui, que veut-elle? Etc. Toutes ces questions, la plupart des gens ne se les posent, ou alors qu'à moitié, parce qu'ils pensent déjà avoir des réponses qu'ils trouvent, soit dans leurs livres sacrés, soit grâce à un prêtre ou autre professionnel du culte. Pourtant, quelle légitimité ont-ils? Il existe d'innombrables livres qui parlent de la création du monde, par exemple la cosmogonie d'Hésiode, de la façon dont il fonctionne, ou bien de la façon dont il faudrait s'y comporter. Ce n'est pas parce que vos ancêtres, puis vos parents ont cru dans un tel livre qu'il possède une quelconque légitimité. De la même manière, un prêtre n'a pas plus de preuves ou d'informations sur Dieu que vous-même. Dans ce cas, me direz-vous, pourquoi dire que Dieu n'existe pas sans preuve? Eh bien, justement,
La question est de savoir si l'on veut une société dans laquelle on peut croiser des personnes qui n'ont besoin d'aucune preuve pour croire en quelque chose. Imaginez une justice fonctionnant sur le même modèle. Il suffirait de croire quelqu'un coupable pour le juger de cette façon. Il n'y a aucun rapport, me direz-vous. La religion n'a pas de tels impacts, ajouterez-vous. L'histoire de l'humanité prouve le contraire. Il suffit même de lire les journaux. La croyance est, par définition, dangereuse. Cependant, j'y reviendrai. En attendant, je modifie ma phrase d'accroche afin qu'elle soit logiquement acceptable. L'hypothèse d'un quelconque Dieu est très peu appuyée. Certaines personnes m'ont rétorqué qu'il y avait des preuves de la véracité du message de leur religion ou de l'existence de leur Dieu. Pour les citer, le fait que beaucoup de gens y croyaient depuis longtemps est une preuve en soi. J'espère que la majorité des auditeurs comprennent le manque de pertinence de ces affirmations. Pour les autres, pensez-vous vraiment que le nombre de personnes qui croient quelque chose influe sur la réalité? Le fait même que des gens ont cru et croient encore à des dieux et autre chose auquel vous ne croyez pas montre bien la limite de cet argument. Des gens ont cru que la terre était plate. Des gens ont cru que les personnes noires de peau étaient objectivement inférieures aux blancs, que les femmes étaient objectivement inférieures aux hommes. Aujourd'hui, fort heureusement pour l'idée que je me fais d'un monde idéal, on considère que ces propos n'ont pas de sens. Certaines personnes m'ont également parlé des miracles. Il est étrange que des miracles, selon les dires, soient apparus à toutes époques, dans le cadre de toutes les religions, des religions qui s'opposent dans leur conception de Dieu et du monde. Sans être une preuve que les miracles n'existent pas, c'est en tout cas une preuve de ce qui suit. Soit il existe une force inconnue qui permet à des miracles d'exister, quelles que soient les croyances des gens, soit les gens ont tendance à voir des miracles là où il n'y en a pas. Pour creuser la deuxième hypothèse, je poserai simplement une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de miracle irréfutable? En effet, les gens que j'ai pu rencontrer se contentent de l'absence d'une explication rationnelle pour prétendre que miracle il y a, sans même essayer de trouver par eux-mêmes une explication rationnelle. Au lieu de cela, j'aimerais bien assister à un soi-disant miracle qui contredit tout ce que la science nous a appris jusqu'ici du monde. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui avait perdu ses jambes dans un accident et dont les dites jambes ont repoussé d'un seul coup en priant. Pourquoi? Deux explications possibles. Soit la puissance qui permet ces miracles ne réalise que des miracles qui ne peuvent pas être prouvés comme tels, soit les miracles n'existent pas. Dans le premier cas, il n'y a pas de preuve d'un miracle, et par conséquent pas de preuve de Dieu. Et nous retournons à mon premier argument. Le deuxième cas parle de lui-même. Certains, plus rares parmi mes connaissances, prétendent que le monde dans lequel nous vivons, notre existence, sont des preuves de Dieu. Cela serait logiquement acceptable, uniquement dans le cas où aucune autre explication à notre existence ne serait possible. Or, fort heureusement, la science nous a apporté des réponses de ce côté-là. Et quand même bien, nous n'aurions pas les réponses de la science. Il faudrait encore prouver qu'aucune autre explication n'est possible. Or, ce n'est pas le cas. On en arrive maintenant à la traditionnelle opposition science-religion. On peut très bien imaginer un monde sans Dieu, sans que cela ne vienne contredire nos connaissances sur ce dit monde, connaissances qui se trouvent être scientifiques. Au contraire, tous les dieux qui ont été présentés par les diverses religions sont accompagnés d'explications sur le monde
soi-disant inspirée par Dieu lui-même, ou une de ses formes, et qui contredit pourtant des connaissances bien établies aujourd'hui par la science. Rappelons-le, la science n'a pas pour but d'aller à l'encontre de la religion. Si ces découvertes rentrent en contradiction avec les religions, ce n'est qu'un concours de circonstances. La science est juste une méthode pour connaître le réel, avec le plus de sûreté possible, et non pas une doctrine anti-religieuse. La science ne veut rien prouver. Elle prouve, sans plus. Il n'est pas question d'une quelconque volonté, ni d'un quelconque engagement. Si certains scientifiques ne respectent pas cela, ce sont des mauvais scientifiques. Ce n'est pas la méthode scientifique qui est à blâmer. Une chose est sûre, la science a réussi à répondre à d'innombrables questions sur le réel. La religion, par contre, n'a jamais pu dire quoi que ce soit d'objectif sur ce monde. Pourtant, certaines personnes préfèrent croire en une religion plutôt que de faire confiance en la méthode scientifique. Certains d'entre vous me diront qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de croire en Dieu et d'appliquer la méthode scientifique. Pourtant, je pense qu'il est clair que la croyance en elle-même est anti-scientifique. En fait, ce n'est peut-être pas aussi clair que cela. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas confondre croyance et hypothèse, voire supposition. Hypothèse et supposition sont en fait des variantes d'un même concept. Seule la langue d'origine change, à savoir le grec ou le latin. Certains pensent que l'on croit en une théorie scientifique, celle de l'évolution de Darwin par exemple, de la même manière que l'on croit en Dieu. En fait, si certaines personnes croient réellement en une théorie scientifique, comme en Dieu, il n'est absolument pas scientifique dans sa démarche. Contrairement à la façon dont on utilise le terme dans la vie de tous les jours, le mot théorie ne signifie pas quelque chose sans ou avec peu de fondement. Au contraire, une théorie se base sur d'innombrables observations. Ensuite, il y a une étape d'induction, une façon d'expliquer les observations ainsi recueillies. C'est cette phase qui peut être remise en question le plus facilement parce qu'elle peut se baser sur des hypothèses ou suppositions. Concrètement, cela se traduit par des conditionnels. Par exemple, si telle chose est vraie, alors une autre chose est vraie. Une bonne théorie est toujours cohérente. Les seules choses que l'on peut remettre en question sont ses hypothèses, suppositions ou axiomes de départ. Aussi, la science essayera par tous les moyens de montrer les incohérences d'une théorie ou de montrer son manque de pertinence en trouvant des faits qui la contredisent. C'est ce qu'on appelle la réfutabilité d'une théorie. Il n'est pas question de croire en cette théorie en dépit de tout. Il est juste question de dire peut-être. Et si cela est vraiment le cas, en toute logique, alors telle autre chose existe aussi. Au contraire, la croyance, et à plus forte raison, la foi, ne dit pas peut-être, mais plutôt telle chose est vraie, inconditionnellement. Ici, nous touchons à un problème linguistique. Le problème est que le verbe croire recouvre plusieurs sens différents. Il est plus facile d'utiliser le terme foi, terme qui est moins sujet à l'interprétation. En effet, certains me rétorqueront que le verbe croire implique une notion de doute, comme dans la phrase suivante. Je crois qu'il va pleuvoir. Je pense que l'on voit bien que la notion de doute n'est pas d'application dans la phrase « Je crois en Dieu ». Cela contredirait même le principe de foi. La locution « croire en » marque davantage la certitude que quelque chose est, plutôt que le doute.
Il suffit d'examiner le cas suivant. Je crois en toi. Ainsi, je pense qu'être croyant, dans le sens commun, implique une certitude malgré le manque de preuves. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela en tant que croyant, je pense que vous devriez reconsidérer le fait de vous appeler comme tel. En effet, même si je n'ai pas le monopole du sens des mots, je pense que mon opinion est fortement appuyée. Dans le cas contraire, ce ne serait qu'une question de terminologie. Le fait de croire avec certitude en Dieu, malgré l'absence de preuves, n'a rien à voir avec le fait de supposer, voire de faire une hypothèse. N'a-t-on pas le droit de croire en des choses, me direz-vous? Cela remet en question la liberté de penser, ajouterez-vous. Eh bien non, il n'est pas question d'obliger les gens à penser telle ou telle chose, mais plutôt d'opter pour une méthode qui a fait ses preuves et qui ne cesse de se remettre en question pour s'améliorer, permettant de connaître le monde. Il s'agit de la méthode scientifique. En somme, cela revient à imposer une méthode. Cependant, c'est une méthode qui, comme je l'ai dit, se remet en question et fait ses preuves chaque jour. Cette méthode a été développée pendant des siècles par l'humanité. C'est, à ce jour, le meilleur moyen de connaître le réel. Or, pour pouvoir agir sur le monde efficacement, il faut le connaître. Donc, toutes actions humaines qui se veulent efficaces, c'est-à-dire qui veulent remplir les objectifs qu'elles se sont fixés, devraient être guidées par cette méthode. Seule la question des objectifs reste libre, mais c'est déjà beaucoup. C'est ici que la liberté humaine entre en action. En conclusion, imposer la méthode scientifique ne signifie pas seulement obliger quelqu'un à penser quelque chose, mais plutôt permettre à quelqu'un de penser tout court. La véritable liberté de penser passe par l'imposition de la dite méthode. Quelqu'un sans instruction ni éducation n'est pas libre de penser, puisqu'il est limité par ses propres capacités. L'imposition de la méthode scientifique est la condition sine qua non de la liberté de penser. Pour ce qui est de l'enseignement d'une telle méthode, il est essentiel que les citoyens d'une démocratie, censés diriger, directement ou indirectement, aient les capacités intellectuelles et les connaissances permettant de faire les bons choix. Ce que je dis n'est pas novateur. C'est déjà ce que l'on fait avec l'enseignement obligatoire. C'est une formation à la méthode scientifique dans plusieurs domaines. Or, comment voulez-vous qu'un individu, et en l'occurrence un enfant, puisse comprendre l'importance d'une méthode qui se base sur la collation de preuves et d'indices, tout en se faisant dire qu'il doit croire en un vieil homme barbu dans le ciel, qui le surveille, parce qu'un vieux livre l'a dit? La religion occupe une place tellement importante dans la vie des gens, notamment parce qu'elle donne une raison de vivre, une finalité à la vie humaine. Comment voulez-vous dire à quelqu'un de se baser sur des faits et d'éviter les conclusions hâtives, alors que tout un pan de sa vie est basé sur l'inverse? Je ne dis pas que c'est impossible. L'être humain est rempli de contradictions. Je dis seulement que la coexistence des deux messages nuit à l'un et à l'autre. On ne pourra pas s'attendre à avoir des concitoyens, des juges, des politiciens capables de rester objectifs en ne faisant pas passer leurs idéologies avant tout, tant que l'on mettra la religion sur un piédestal, comme c'est le cas dans notre société. La seule façon de penser Dieu, sans être en contradiction avec une pensée scientifique, serait de considérer Dieu, ainsi que les caractéristiques que l'on lui attribue, comme de simples hypothèses. Ainsi,
Penser que Dieu existe ne serait qu'un choix comme un autre, sans que cela ne devienne une croyance aveugle. Cependant, je pense qu'il existe d'autres choix plus confortables et plus en adéquation avec ce que l'on connaît du monde actuellement. En effet, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune nécessité d'ajouter Dieu à l'équation pour expliquer le monde. Les phénomènes qui restent inexpliqués ou difficilement explicables n'ont aucune raison de se voir un jour expliqués par un élément aussi étrange que Dieu. Lorsque l'être humain ne pouvait expliquer la pluie et a trouvé comme explication une intervention divine, il a eu tort. Il en est deux, même pour tout ce qui a été inexplicable à l'être humain au fil de son histoire. La réponse n'a jamais été Dieu. Sans être une preuve, cela est néanmoins un indice assez fort de la future inutilité de Dieu pour expliquer le reste du monde. Je conclurai donc avec la chose suivante. L'hypothèse de Dieu est inutile.